Ils sont plus qu'un chiffre dans le dos, ils sont un symbole, une légende. Un héritage lourd à porter. Certains numéros de maillot racontent à eux seuls toute l'histoire d'un club, d'un pays, d'un joueur devenu une icône. Alors que Kylian Mbappé s'apprête à écrire l'histoire avec le mythique numéro 10 du Real Madrid, que Lamine Yamal hérite de ce même chiffre symbolique au Barça, ou que Marcus Rashford et Victor Gyökeres reprennent le légendaire numéro 14 de Thierry Henry à Barcelone et chez les Gunners, certains joueurs, eux, n'ont pas su être à la hauteur du poids de leur maillot. Derrière le prestige, il y a aussi la pression. Dans cette vidéo, on revient sur les joueurs qui ont tenté d'incarner ces numéros légendaires sans jamais parvenir à marquer l'histoire. On se souvient tous de Lionel Messi qui brandit son maillot frappé du numéro 10 un soir de Classico en 2017 dans un Santiago Bernabéu médusé. On se souvient tous de cette nuit à Turin, Cristiano Ronaldo, numéro 7 du Real Madrid sur le dos et suspendu dans les airs et claque une retournée acrobatique irréelle en quart de finale de la Ligue des Champions. Comment ne pas penser aussi à ce 12 juillet 98, finale de Coupe du Monde, Stade de France, Zidane s'élève 2 fois au-dessus du Brésil, 2 coups de tête, 2 uppercuts. À cet instant, le numéro 10 des Bleus écrit l'histoire de l'équipe de France et devient une légende. D'autres numéros 10 iconiques comme Alessandro Del Piero avec la Juventus ou encore Ronaldinho avec la Seleção ont également marqué toute une génération. Mais à l'instar de leurs prédécesseurs, certains n'ont pas laissé une trace indélébile de leur passage, à l'image d'Ansu Fati au FC Barcelone. Le 10 du Barça, c'est plus qu'un numéro, c'est l'héritage de Ronaldinho, de Rivaldo, mais surtout de Lionel Messi. Pendant 13 saisons, Messi a porté ce maillot comme une seconde peau. 700 buts et 4 Ligues des Champions plus tard, le 10 du Barça est devenu Messi. Mais à l'été 2021, l'Argentin quitte le Barça en pleurs. Le club est ruiné, en crise, sans projet clair. Et au lieu de retirer le numéro ou de le laisser en suspens, le club catalan décide de le transmettre à un gamin de 18 ans, Ansu Fati, pur produit de la Masia. Déjà plus jeune buteur du club en Ligue 1, buteur en Ligue des Champions à 17 ans mais encore fragile, encore en construction. Et pourtant, c'est lui qui hérite du 10 de Messi. Le message envoyé par le Barça est clair, la relève est là. Mais sur le terrain, la réalité est bien plus compliquée. Ansu Fati passe plus de temps à l'infirmerie qu'à enchaîner les dribbles, il perd de la vitesse, de la confiance et surtout sa place. En 2023, il est prêté à Brighton en première ligue avant de revenir au Barça cette saison où il ne prend part qu'à seulement 11 rencontres dont 3 comme titulaire. De nouveau prêté cet été à l'AS Monaco, il va tenter de rebondir en Ligue 1 à 22 ans. Le 10 du Barça est un numéro d'artiste, de leader, de game changer. Ansu Fati n'a jamais eu le temps ni la stabilité pour en devenir un, et peut-être que le plus gros échec n'est pas le sien mais celui d'un club qu'il a sacrifié au profit du marketing et de la nostalgie. Alors le Barça a tourné la page et cet été un nouveau nom s'inscrit dans la légende du numéro 10 catalan, Lamine Yamal, quelques jours après avoir fêté ses 18 ans. Alors le jeune prodige espagnol est-il différent, plus prêt, mieux entouré? Parviendra-t-il à faire briller le numéro 10 qu'Ansu Fati n'a jamais réussi à assumer? Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre, le 10 du Barça ne pardonne pas et tout le monde scrutera ses moindres gestes. À Barcelone, le numéro 10 n'est plus un simple chiffre et à la Juventus, c'est pareil. Là aussi, le 10 appartient à une légende, un certain Alessandro Del Piero. 20 saisons sous les couleurs de la vieille dame, plus de 700 matchs et 290 buts. Del Piero, c'était la fidélité, l'élégance, la classe. En 2012, il quitte le club et après une saison où le numéro est laissé vacant, c'est Carlos Tevez qui hérite du numéro 10. Au départ de l'Argentin en 2015, c'est Paul Pogba qui est désigné pour écrire la suite. À 22 ans, Pogba est déjà une star montante. Il vient de disputer une finale de Ligue des Champions avec la Juve, il régale en Serie A, apporte de la fraîcheur et danse après chaque but. Il hérite du 10 et tout semble alors possible. Après une saison aboutie avec 10 buts et 13 passes décisives en 49 rencontres, il signe à Manchester United pour 105 millions d'euros, transfert le plus cher de l'histoire à l'époque. Mais son histoire avec Turin n'est pas terminée. 6 ans plus tard, la pioche revient. Libre et acclamé par les supporters bianconeri, il reprend à nouveau le numéro 10, mais cette fois, tout s'écroule. S'ensuit alors des blessures à répétition puis le coup de grâce. En septembre 2023, il est contrôlé positif à la testostérone et se retrouve suspendu. Le 10 de la Juventus se retrouve alors une nouvelle fois sans maître et Pogba, l'enfant prodige, termine son histoire avec la vieille dame sur un gâchis immense. Mais cette pression, ce poids symbolique n'écrase pas que les jeunes talents ou les promesses en devenir. Parfois, même les joueurs les plus confirmés, les plus expérimentés se brûlent les ailes. C'est ce qui s'est passé avec Eden Hazard. En 2019, Cristiano Ronaldo est parti depuis 1 an et le Real Madrid cherche son nouveau galactique. Le mythique numéro 7 est vacant et les supporters veulent rêver à nouveau. Hazard arrive de Chelsea où il vient de réaliser sa meilleure saison en carrière, 21 buts, 17 passes décisives, élu joueur de la saison en première ligue et champion d'Europe avec les Blues. Le Real débourse 115 millions d'euros pour le recruter et lui confie le numéro 7 de Cristiano Ronaldo. Un numéro devenu une marque, une institution, celui des 450 buts, des 4 Ligues des Champions, des Ciu au Bernabéu.
Mais dès le départ, rien ne se passe comme prévu. L'international belge revient de vacances en surpoids, se blesse rapidement et ne retrouvera jamais son niveau. Avec seulement 7 buts inscrits en 4 saisons, Eden Hazard, pourtant brillant ailleurs, quitte le Real par la petite porte en 2023. Le numéro 7 du Real Madrid, autrefois porté par Raúl, Butragueño ou encore Cristiano Ronaldo, n'a jamais semblé aussi lourd, et à Madrid, on ne retiendra ni un geste marquant, ni un match référence du prodige belge. Seulement une succession de blessures, de rechutes, et le sentiment cruel d'un immense rendez-vous manqué. Mais parfois, ce ne sont pas juste un ou deux joueurs qui flanchent, parfois c'est une génération entière qui semble incapable d'assumer l'héritage d'un numéro mythique, un maillot qui se transforme en fardeau, en piège, voire en malédiction. Prenez le numéro 7 à Manchester United par exemple, et dans ces deux histoires, une même silhouette plane, Cristiano Ronaldo. Car si Eden Hazard s'est effondré sous le poids du numéro 7 à Madrid et si Manchester United accumule les flops avec ce même chiffre dans le dos, c'est peut-être parce que Cristiano Ronaldo a rendu ce numéro impossible à porter. Depuis son départ de Manchester en 2009, ce numéro engloutit tous les joueurs qui le portent. Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, Alexis Sanchez, Edinson Cavani, tous ont porté le 7. Tous ont été présentés comme des recrues XXL mais aucun n'a réussi à s'imposer durablement. Statistique effrayante, seulement 59 buts inscrits à E6 en 325 matchs, soit moins d'un but tous les 5 matchs. À l'origine des blessures pour certains, des tensions pour d'autres ou encore des performances en dessous des attentes. À Old Trafford, le 7 ne fait plus rêver, il fait peur. Et à Chelsea, c'est peut-être même pire avec le numéro 9, le poste censé incarner le buteur ultime est devenu un vrai porte-malheur. Fernando Torres arrivait pour 60 millions d'euros, Alvaro Morata, Falcao, Higuain, Lukaku à 2 reprises et Pierre-Emerick Aubameyang, tous se sont cassés les dents à Stamford Bridge avec le 9 sur le dos. Plus récemment, Tammy Abraham, pourtant prometteur, n'a jamais pu briser la série noire. Au total, seulement 123 buts inscrits en 422 rencontres par ses attaquants, une statistique décevante. À tel point qu'en 2023, Nicolas Jackson refuse le numéro 9 à son arrivée, préférant porter le 15. Le message est clair, personne ne veut du 9 à Chelsea et même les joueurs n'y croient plus. Interrogé par l'équipe sur le sujet en 2022, Thomas Tuchel s'était montré compréhensif à l'égard de la superstition de ses joueurs. Les gens me disent que le 9 est maudit et personne n'en veut. Tous ceux qui sont ici depuis plus longtemps que moi me le disent. Ah, vous savez, un tel avait le 9 et il n'a pas marqué, et tel autre avait le 9 aussi et il n'a pas marqué non plus. Moi aussi je suis superstitieux, je peux comprendre les joueurs qui n'en veulent pas et ont d'autres préférences. Arrivé cet été en provenance d'Ipswich Town pour 35 millions d'euros, Liam Delap est le premier Blues à revêtir le maillot floqué du numéro 9 depuis 2 ans. Parviendra-t-il à faire oublier cette superstition? Seul le temps nous le dira. Mais ces numéros légendaires ne sont pas uniquement destinés au club. En sélection aussi, un chiffre peut peser plus lourd que tout un palmarès, surtout quand il est associé à un nom qui a marqué l'histoire. En France, ce numéro, c'est évidemment le 10 de Zinedine Zidane. Champion du monde, champion d'Europe, finaliste du mondial 2006, Zizou c'est la dernière vraie légende des Bleus à avoir porté ce numéro avec génie. Et après lui, chaque joueur qui l'a porté a dû faire face à la comparaison, souvent injuste, parfois ridicule. En 2006, 3 mois après la retraite de Zidane, Raymond Domenech convoque Julien Faubert, alors joueur de Bordeaux. Un profil de latéral ou ailier droit, au style bien éloigné de Zizou, mais pourtant c'est lui qui hérite du numéro 10 des Bleus. Faubert marque dès sa première apparition face à la Bosnie, mais ce sera aussi la seule. Une sélection, un but, puis plus rien. Un passage éclair devenu presque anecdotique. Et pourtant aujourd'hui, un homme semble réussir là où d'autres ont échoué. Kylian Mbappé, champion du monde numéro 10 dans le dos, finaliste du mondial 2022, capitaine de l'équipe de France, il rend quelque peu son éclat perdu au numéro légendaire en bleu. Mais le défi ne s'arrête pas là, car Mbappé ne portera pas seulement le 10 en sélection, il vient aussi d'hériter du numéro 10 du Real Madrid. Mais alors que certains numéros détruisent des carrières, d'autres continuent de faire rêver les foules, d'inspirer une nouvelle génération. Tout comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal hérite du mythique numéro 10 de Barcelone, Ryan Cherki va tenter de marcher sur les traces de Sergio Kun Agüero en revêtant le maillot floqué du numéro 10 à Manchester City. Marcus Rashford et Victor Gyökeres vont quant à eux porter le 14 de Thierry Henry, respectivement au Barça et à Arsenal. Alors forcément la question se pose et je vous invite à y répondre en commentaire. Est-ce que ces joueurs feront briller ces numéros comme leurs illustres prédécesseurs? Est-ce que leur nom restera associé à une époque, à une génération, ou bien finiront-ils eux aussi dans l'ombre de ceux qu'ils étaient censés remplacer? Parce qu'en football, le numéro qu'on porte ne pardonne pas, il peut faire de vous une légende ou vous effacer à jamais. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Donnez-nous votre avis dans les commentaires, likez si vous avez apprécié et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Foot Mercato FC. Ciao ciao.